Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour un conseil municipal exceptionnel, extraordinaire. Évidemment, vous l'avez compris, dans l'urgence et avec une certaine gravité. Et il n'y a pas dans ce conseil, à mes yeux, ni de majorité ni d'opposition. Il y a des conseillers qui partagent à l'unanimité, je le pense, le sujet concernant la prise en considération de ce qui se passe en Ukraine, d'une part la souffrance du peuple et d'autre part l'opération de guerre engagée par le président de la Russie. J'ai imaginé que dans un premier temps, nous pourrions prendre une motion. Vous savez que beaucoup de communes et d'organisations territoriales ont fait des motions. C'est une motion de principe qui veut dire que l'ensemble du conseil municipal est disposé à soutenir le gouvernement et le peuple ukrainien. Donc, séance de coordination. Je vous rappelle que la séance de coordination du Covid, c'était le mercredi à 11h. Donc, on fera le mercredi à 11h la réunion de coordination pour l'Ukraine. Donc, cette coordination elle aura pour objectif, évidemment, de participer à tous les sujets qu'on va évoquer ce soir et qui vont nécessiter une organisation qui va se mettre en place au fur et à mesure et qu'on va modifier au fil du temps. Le sujet suivant, qui pour moi est prioritaire, c'est l'accueil et l'hébergement des familles, femmes et enfants qui n'ont qu'un point de chute, hébergement, repas, vêtements, éducation. Les Pertuisiens ont déjà répondu à mon appel. Et à ce jour, nous avons reçu 50 propositions d'hébergement, 11 logements indépendants et 43 chambres. Donc ça, c'est qu'un début, mais c'est quand même déjà très significatif que des Pertuisiens aient répondu aussi rapidement en ouvrant la porte de chez eux. Je dirais c'est une démonstration réelle de la solidarité. Donc, il est bien évident qu'à l'heure actuelle, on se pose un certain nombre de questions. Comment on va procéder pour ces hébergements? Donc, moi, j'ai imaginé que d'abord, notre responsable Ukraine, avec le CCAS, puisse aller visiter les fameuses personnes, les logements, des chambres ou des logements indépendants, des personnes qui se sont manifestées, pour, évidemment, faire en sorte qu'on puisse apprécier l'adéquation avec les personnes qu'on va nous proposer. Parce que la difficulté, c'est que les personnes qui vont être réfugiées, comment ça va se passer? La préfecture va nous donner un quota, et ce quota de personnes, il va falloir que nous, on fasse en sorte de l'adapter en fonction des possibilités qu'on a, puisqu'à l'heure actuelle, il y a un organisme national qui, organisé par le gouvernement, auquel on doit se rapprocher pour les places disponibles afin que, alors après, ça sera au niveau des préfectures, on puisse plus facilement faire l'adéquation entre les logements et les personnes. C'est ça la difficulté. Monsieur le maire, oui. Parce que ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des femmes avec des enfants et des enfants seuls aussi, bien possible. Sûr. Donc il y a aussi les deux possibilités. Absolument. Et donc il faut pouvoir pour recenser les deux cas. Et parce que là, ce sera dramatique avec des enfants seuls aussi. Non, mais on va recevoir déjà dans ce que tu viens de dire, c'est précisé dans le document du préfet, qu'il va y avoir évidemment des familles complètes, des familles, des mamans avec des enfants seuls, et que donc il est important qu'on puisse déjà à ce jour prévoir ces cas de figure. Et après, il y a un sujet, c'est le temps de séjour, parce que les personnes qui ont fait acte de volontariat, et donc évidemment, il y en a qui sont pour un séjour relativement long, mais il y en a qui reçoivent chez eux, dans leur maison, etc., en mettant une chambre à disposition, chose qui ne peut pas forcément s'éterniser. Donc, quand on va faire le recensement, on va faire le nécessaire pour, à mes yeux, adapter, c'est ce que tu viens de dire, la demande
à nos possibilités. Donc c'est le sujet qui me paraît important et à mettre en œuvre. Sur ces gens qui vont arriver, ils sont complètement démunis. Donc ça veut dire qu'il va falloir que nous soyons là, mobilisés, pour bien analyser leurs besoins. Donc ça c'est toujours pareil, ça sera Nathalie et le CCAS, puisque c'est son rôle. Et donc, de ce fait, et il va falloir qu'on puisse les nourrir. Parce que dans un premier temps, évidemment, on a imaginé qu'on pourrait les nourrir avec notre cantine, et comme on fait pour les personnes d'un certain âge. Mais ça, c'est une affaire qui peut durer que pour le dépannage de quelques jours. Je veux dire, c'est pas la logistique, mais je veux dire des familles, c'est pas la même chose que de nourrir des personnes du troisième âge individuellement. Donc il faut qu'on s'adapte, et moi je considère qu'il faut, et d'après ce que j'ai compris qu'a évoqué le préfet dans la conversation, c'est que ces familles, lorsque le seront inscrites et dûment répertoriées comme réfugiés, etc., recevront un pécule de l'État, comme ça se fait pour les autres réfugiés, etc. Ceci étant, à la vitesse où ça va l'État, vous imaginez bien que ce n'est pas demain matin qu'ils auront les sous pour vivre. Donc, moi, je vous propose que nous prenions déjà une délibération. Surtout, monsieur le maire, que ça risque de durer dans le temps. Bien sûr. Ça, c'est pas, on ne réglera pas le problème en 2 jours. Hein. Ni dans un sens, ni dans l'autre, dans le retour. Parti. Parce qu'il faut évoquer, comme tu le dis, le retour. Parce que ils ne sont pas encore repartis. Hein. Alors, moi, j'imaginais qu'on allait voter ce soir une subvention exceptionnelle au CCS pour les victimes de la crise ukrainienne, c'est-à-dire qu'on apporte, on vote, et de façon que, moi je pensais qu'on allait commencer par 15 000 € pour faire l'avance pour ces familles dans la mesure où elles n'auront pas de soutien direct de l'État, comme il se doit. Pour qu'on ait de l'argent, et il n'y a que le CCS qui peut être notre distributeur d'argent, parce que lui, il en a la possibilité. La commune n'a aucune possibilité de donner de l'argent à quelqu'un, hein, même si c'est dans le cadre d'une mission que nous nous sommes fixés. Le percepteur, il ne nous donnera pas les sous. Donc, le dernier élément que je voulais soumettre à votre vote, c'est que nous avons la possibilité, là je parle de la commune, de pouvoir contribuer au profit de l'aide d'urgence aux victimes de la crise de l'Ukraine dans le cadre des dispositifs de soutien aux victimes de la crise d'Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a activé le FACECO afin de répondre aux besoins prioritaires. Donc, le FACECO, c'est le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. C'est un organisme qui a justement pour vocation de collecter de l'argent des collectivités territoriales pour qu'après, au niveau des organismes, donc il y a un certain nombre d'organismes auxquels ce FACECO est contributeur, et donc nous aurons le compte rendu, si nous mettons de l'argent au FACECO, nous aurons le compte rendu de ce qu'il sera, à qui il aura été utilisé. Donc je vous propose que nous votions une contribution de 10 000 € pour ce FACECO, compte tenu que, évidemment, toutes les collectivités doivent participer. C'est quelque chose que nous pouvons faire immédiatement. Donc je vous demande votre avis. Donc on vous tiendra au courant, évidemment, où est passé cet argent. Il est bien évident que nous nous réunirons prochainement, comme on l'a fait là, d'une façon, je dirais, assez directe, pour qu'on puisse avancer. Et puis, si vous avez des idées entre-temps, vous en faites part aux uns et aux autres, et je suis à votre disposition. Merci et bonsoir.